notre autre partie du jour, qui nous est proposée par El Señor Gabi, qui veut nous parler des limites d'un JDR en monde ouvert permissif. Tout à fait. Avec une belle problématique de doctorat, de recherche, etc. Est-ce que tu veux nous décrypter un petit peu tout ça, Gabi, pour commencer? Qu'est-ce que tu entends par déjà monde ouvert permissif? What is this fuck finalement? Alors, je vais vous donner un peu de contexte. Alors, pour info, c'est vraiment un élément du vécu, puisque actuellement en ligne, je masterise une campagne du Livre des Cinq Anneaux, toujours en troisième version. C'est la dernière que je fais en troisième version d'ailleurs, euh, où j'ai commencé une campagne avec un joueur. C'est-à-dire que j'ai vraiment le joueur, il avait une idée de personnage, Oh. ça se goupillait très bien avec une idée de campagne que j'avais, sachant que c'est la suite d'une campagne qui est elle-même la suite d'une campagne. En fait, j'ai vraiment fait une campagne très longue où j'ai eu donc un premier groupe de joueurs, il y a eu une résolution, il y a eu des répercussions, deuxième groupe enfin c'est le même groupe, mais qui a fait une deuxième campagne on en est arrivé à un point. Et derrière, j'ai embrayé avec ce joueur sur cette campagne-là. Finalement, j'avais vraiment laissé le choix dans la création de son background, de sa vie. Enfin, tu vois, j'ai suivi les règles si tu veux, mais je ne lui ai rien imposé. Il m'avait donné une idée générale de son personnage. Je l'ai laissé faire. Ok. À un moment, il m'a demandé de rajouter un joueur, donc j'ai fini, enfin, j'ai dit, bah, choisis qui tu veux rajouter. Et pareil, le personnage m'a décrit la personne, le joueur m'a décrit un personnage. Ouais. Je n'y ai mis aucune contrainte particulière. Et moi, j'ai vraiment articulé la campagne là-dessus, sachant que voilà, qu'est-ce qui se passe quand je dis c'est un univers permissif? C'est que il n'y a pas de donneur d'ordre, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, je laisse les joueurs, à un moment, me dire, bon, bah, je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites du coup? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, voilà, on est en été, c'est tel jour, qu'est-ce que vous faites? Gandalf vient Et pas donner de quête, quoi. non, c'est ça. Bah, c'est-à-dire que oui, mais c'est pas forcément. Comment dire? C'est pas Gandalf qui vient donner une quête. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai prévu une campagne, il y a des mystères, ils ont des liens, parce qu'en fait, ils sont pas. J'ai pas mis. Parce qu'il y a un personnage du clan du Phénix, un personnage du clan du Dragon, et j'ai essayé de les réunir, parce il fallait bien une raison pour les réunir, mais je leur ai pas dit, ah, vous êtes réunis, machin, voilà, comme tu dis, il n'y a pas Gandalf qui est arrivé qui a dit, ah, vous devez faire ça ensemble. Non. J'ai été plus subtil, Les et en neuf mains et le gros, hobbit, allez, va, vous partez vers le monde du destin. et en gros, comme j'ai un des personnages, donc le personnage du clan du dragon, qui est très attaché à son seigneur l'a envoyé auprès du deuxième joueur, pour des raisons qu'ils ont finalement appris, mais parce que justement, c'était pas prévu aussitôt, mais parce qu'ils ont fait des actions qui ont révélé certains mystères, ils ont posé certaines questions, et donc voilà. Donc, après, derrière, finalement, tu vois que, j'espère en tout cas qu'ils l'ont compris, c'est que les PNJ chacun ont des Des objectifs, des agendas. envies, des agendas, et en fait, bah, eux, ils influent sur le monde, mais les PNJ aussi influent sur le truc. Ok. Et donc voilà, on joue comme ça, et voilà, encore une fois, j'essaie de pas leur mettre un Gandalf qui les guide et qui leur dit, ah bah maintenant il faut aller là, il faut que tu ailles récolter trois champignons, Hmm. et puis après il faut que tu ailles tuer 5 loups là-bas. Oui, donc Vraiment, c'est qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, voilà, très centré autour des personnages, mais aussi des joueurs et de leurs envies, mine de rien. Parce que ça. quand tu demandes ce qu'ils ont envie de faire, tu t'adresses aussi aux joueurs, mine de rien, de ce côté-là. C'est est-ce Tout à fait. qu'aujourd'hui vous avez envie de faire un peu plus de l'enquête, un peu de la baston, un peu de la politique quelle est finalement votre envie du jour? Donc t'es un peu en Alors, mode MJ menu. non. Et non, parce que du coup, je ne m'adresse jamais aux joueurs. D'accord. Je m'adresse toujours aux personnages. Ok. Parce que en fait, encore une fois, tu incarnes ton personnage. Oui. Aujourd'hui, je ne vais pas dire aux joueurs, ah, au fait, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous avez envie de faire de l'enquête? Non, non.
j'ai déjà prévu des agendas, des éléments, et Hmm. c'est le joueur, il me dit, bah mon personnage, il fait ça. Aujourd'hui, j'ai envie de forger un katana. Bah, Oui, ok, bah, mais là-dedans, tu tu peux choisis avoir ton l'envie. personnage. Oui, oui, je vois bien, et tu peux avoir quand même l'envie du joueur qui ressort, mine de rien. S'il a envie de faire un truc un peu plus pépouze, il Mais va te dire, voilà, ça sera au travers du personnage. toujours au travers du personnage. Juste pour qu'on soit Ok, clair, c'est-à-dire à aucun moment, très je bien. m'adresse au joueur et je lui dis, qu'est-ce que tu as envie de faire dans la campagne? Ok, J'ai leurs objectifs de vie qui m'ont été définis au début à la création du personnage. Il y en a un qui veut devenir le mec du clan du Phénix veut devenir le plus fort, le plus fort, le plus puissant Shugenja. et l'autre veut devenir le meilleur dresseur ou pas? Non, pas du tout. Elle veut servir au mieux son seigneur et puis, si possible, voilà, sortir avec. Ah bah, Enfin, bon. Donc, mais après, tu vois, ils font des actions pour essayer d'aller vers ces éléments-là, et en même temps, bah, ils gèrent un petit peu la vie quotidienne par rapport aux situations dans lesquelles ils sont mises, etc. Et ce qui s'est passé, alors pourquoi je parle des limites, pourquoi je parle des limites d'un monde permissif, parce qu'encore une fois, s'il me dit, si demain il me dit, bah, je vais attaquer le voisin, bah, ok, comment tu t'y prends, qu'est-ce que tu fais? Il y a personne qui va leur dire non, tu peux pas, tu vois. Je- Dans le respect de l'univers du livre des Cinq Anneaux, c'est-à-dire les histoires d'honneur, de gloire, etc., de statut, et sans tank. et la mécanique. Et sans, pardon? Sans tank. Sans temps, oui. Et la dernière séance, du coup, là où je me suis retrouvé un petit peu, bah, ouais, limité, bloqué, c'est finalement, et c'est pour ça que je dis les limites d'un monde permissif, c'est finalement, c'est les joueurs, c'est parce que je me suis retrouvé sur une séance où j'avais un des joueurs qui finalement s'est baladé un petit peu sur la carte à faire plein de trucs, et l'autre qui n'a quasiment rien fait de la séance en fait. Alors, Et c'est-à-dire, pourquoi il a rien fait? Parce que ça se prêtait pas à ce qui se passait, ou est-ce qu'il était très passif bah, les et il deux. s'est laissé un En fait, peu justement, porter? c'est ce que j'allais aborder, c'est les deux. C'est-à-dire que j'ai un personnage qui prend des initiatives. Hmm. Alors, c'est-à-dire que, alors, je vais remettre un peu de contexte. Précédemment, dans un des épisodes précédents, Précédemment. le lien entre les deux personnages s'est Previously. extrêmement dégradé. Voilà, c'est pour Ah, ça que les liens entre les personnages sont très importants, je trouve. oui. En plus du background personnel, du personnage personnel, les liens entre chacun, c'est vraiment quelque chose d'important. Et ils se sont dégradés. Et donc, du coup, en fait, euh, bah, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de communication. Et donc, ils font un peu chacun leur vie, mais j'avais réussi sans Deus Ex Machina à les cantonner à une même zone. En tout cas, j'estime que c'était un Deus Ex Machina. Mais à un moment, fort est de constater que, bah, encore une fois, je l'avais fait par l'intermédiaire de PNJ. Les PNJ ont des agendas. Et ben, à un moment, il y a un PNJ, bah, à un moment, bah, ils se sont séparés. Et autant le premier joueur a été actif, autant le deuxième joueur est resté passif dans ce qui se passait, n'a pas cherché à aller avoir plus d'infos ou de liens par rapport au deuxième joueur. Il a joué son personnage, hein. Hmm. Concrètement, je ne critique pas son jeu, mais du coup, moi, pendant toute la séance, je me dis, OK, est-ce qu'il n'y a pas un truc que je peux faire pour les remettre ensemble? Ouais, Et finalement, non. Tu vois, j'ai pas, en ouais. tout cas, Sans que ce je n'ai soit pas complètement trouvé. artificiel. C'est ça, je voulais pas mettre d'artifice, je voulais pas mettre un truc, ah bah tiens, au fait, Le sorti de destin. nulle part, voilà, tu vois. Hmm. Et sauf que bah, ça m'embête un petit peu parce que, enfin, ça m'embête. Je trouvais ça un peu, je trouvais ça un peu dommage parce que, c'est-à-dire que du coup, tu te retrouves avec un joueur que tu dois gérer d'un côté et un joueur, et Hmm. alors, je vais un peu plus loin, c'est-à-dire que tu peux avoir aussi l'autre joueur qui finalement fait aussi sa vie de l'autre côté et au final, t'as pas une vie de groupe. Oui. euh, Et t'as pas et Ouais. ça devient complexe à gérer parce que j'aime pas trop quand les mecs ils se séparent. Hmm. Parce que du coup, tu dois switcher de l'un à l'autre. Du coup, ta séance, elle est divisée en deux. Bah, Euh, Mais ouais. et surtout qu'on fait pas des grosses séances. Tu vois, on fait des séances de 2 heures en général, donc ça Hmm. va. C'est pas fou. Vas-y, Tu, Enzo. tu avais un commentaire, Enzo. ouais, ouais. En fait, pour rebondir sur ton Deus Ex Machina, pourquoi tu ne veux pas le faire? Parce que tu trouves ça un peu trop facile et cliché en termes de scénarium,
ou est-ce que vraiment tu n'arrives pas à imaginer peut-être un Deus Ex Machina intéressant? Parce que du coup, moi, je trouverais ça assez intéressant. Alors, je connais encore pas une fois le 5R, mais il me semble que les personnages ont quand même une destinée. En tout cas, le personnage que m'a fait créer Axel, il y a vraiment une destinée qui se dessine. Et du coup, est-ce que finalement, comme dans beaucoup d'histoires, les deux personnages qui ont coupé les ponts l'un de l'autre pour des raisons qui leur sont propres et qui ont été apportées par la campagne, est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y a un Deus Ex Machina, un espèce d'épée de destinée qui dit en fait non, vous allez devoir Va falloir vous se supporter. reconfronter, Mm. ouais, ou même se confronter. Mm. Est-ce que ça peut pas être intéressant de vraiment dans le drama qui est induit un peu par le jeu de dire Mm. ben en fait tout vous oppose, ok ben allez-y quoi. Mhm. Alors, alors j'essaye en fait de proposer une expérience la plus immersive possible, la plus réaliste possible dans l'univers du livre des 5 anneaux pour cette campagne. Il leur coupe des Euh, membres quand ils sont pas sages. Pas du tout. Mais si un jour ils font un truc qui fait qu'ils pourraient perdre un membre, ils perdront un membre, hein, tout simplement. Voilà. Non, il y avait pas, pour moi, il n'y avait pas de Deus Ex Machina qui était potable Élégant. sur le coup. C'est-à-dire qu'à un moment, alors clairement, on a une confrontation de point de vue sur les deux joueurs. On a, alors, t'es pas obligé de mettre des destinées sur le livre des 5 anneaux, mais pour le coup, là, ils en ont une. Et leur destinée, il y a une destinée où ils sont liés tous les deux. Mais j'ai le personnage du coup qui est passif qui refuse sa destinée, en fait. Ok. Ce que je laisse faire, puisque du coup, j'estime que tu peux tout à fait la refuser et Ouais. les conséquences Après, apparaîtront si jamais. il a pas lu assez de Voilà. tragédie grecque. Hein. Quand tu essaies d'éviter ta destinée, en général, c'est là qu'elle te casse la gueule, hein, je te le dis. Hein. Écoute, c'est justifié en termes de roleplay, Mm. c'est Non, non, mais bien sûr. Hein, voilà. Donc, mais en fait, par le fait, en fait, voilà, tu vois, c'est-à-dire que j'ai un joueur, j'ai ce joueur qui, et il l'assume encore une fois, mais qui est passif dans son rôle et qui refuse sa destinée. Donc en fait, du coup, il manque de matière, ça manque de matière et ça manquait d'éléments pour pouvoir le développer, le raccrocher à l'intrigue principale, quoi. Ouais. Euh, il va y avoir un moment où les wagons vont être raccrochés, c'est sûr, parce que c'est prévu. Enfin, c'est-à-dire qu'à un moment ils peuvent pas ne pas, ça marchera pas, tu vois. Ouais, destinée, paf, dans ta gueule. Bah, encore une fois, ils peuvent ne pas l'accomplir, hein. Alors Oui, moi, oui, non, mais bien sûr. la campagne d'avant, mes joueurs ont perdu, Oui, hein. oui, mais Pour info, parce qu'ils n'ont pas fait les bons choix, ils n'ont pas, voilà, à un moment. ils se sont fait péter la gueule. Euh, Euh, mais donc là, pour le coup, il n'y avait pas de Deus Ex Machina qui collait. Mhm. Il n'y avait pas, encore une fois, les agendas et la vision de chacun des PNJ ne permettaient pas de pousser le joueur resté en retrait à aller vers la situation. Donc, bon, bah voilà, c'est-à-dire qu'à un moment, tu es aussi, en fait, c'est une forme de limite, en fait. Tu ne peux ok. pas non plus. Moi, j'ai une Vas-y, question sur dis-moi. l'avant, là, au moment de la séparation, en fait. Est-ce que c'était. Alors, j'ai bien compris que tout était très RP, mais est-ce que c'était un choix de joueur à un moment donné qui a dit, bah, en fait, ouais, c'est bon, enfin, entre guillemets, hein, ça me saoule, nique ma destinée, et entre guillemets, je joue pas le jeu, ou est-ce que c'était un peu autrement? Et le refus de la destinée? Ouais. Non, c'est roleplay, c'est-à-dire que Ouais. le personnage. Oui, mais est-ce euh, qu'il y avait un moment donné où il arrivait face à un choix qui était Ah assez oui, clair et il a dit Nick. ouais. Ouais. Il a dit. Et ben pour moi, ça c'est un problème parce que vous êtes plusieurs. Et là, il y a un problème de joueur, c'est qu'il a fait passer. Pour moi, il faut faire des sacrifices, même quand on est très roleplay, etc. Il faut faire passer le bien-être de l'histoire et de la table un peu au premier plan. C'est-à-dire que ce choix-là, ça aurait été aussi, je pense, très intéressant que justement Non. il s'y confronte à sa destinée. Pas qu'il l'accepte, mais qu'il aille s'y friter en disant ok, c'est quoi, ok, la destinée, je vois que tu veux venir me chercher, ben j'arrive, mais je vais te casser les dents, en fait, je veux pas me laisser Non. faire, mais je vais être plus actif. Donc on s'est mal compris. Alors il m'a pas fait un nick du coup, comme tu dis. Oui, non, mais bien Il sûr, je m'a sais pas. qui t'a bien fait. Non, non, mais dans le sens où il a écouté, Mm. euh, il a posé en fait, il a joué son personnage. Son personnage qui
obéir à un seigneur. Il a dit je suis obligé de le faire. Le seigneur, il a dit je te fais confiance, tu choisis. En gros, et encore une fois, tu vois, c'est dans ce rôle-là où Hmm. voilà, ce PNJ-là, il est comme ça. Il lui répond tu fais comme tu veux, j'ai confiance en toi. Et le personnage, il a dit non, ça m'intéresse pas parce que j'ai d'autres objectifs et ça ne concorde pas avec les objectifs que j'ai, tu vois. Mhm. Et donc, c'est pas en mode, il m'a pas dit non, j'en ai rien à foutre de la table, j'en ai rien à foutre de l'histoire. Il m'a dit non, en fait, ça ne va, la destinée que tu, Ouais. que tu me poses ne correspond pas avec la vision de mon personnage. Et aujourd'hui, le personnage n'a pas envie de répondre à cette destinée. Ok, Et, et son objectif, c'est de trouver d'autres solutions ok. pour faire autrement, quoi. Mais du coup, il reste passif depuis, a priori, si j'ai bien capté. Non, il est pas passif depuis. Il est passif entre guillemets plus ou moins du début parce que en fait c'est le personnage comment il l'a construit. C'est-à-dire que c'est un Ouais. samouraï qui obéit aux ordres de son seigneur. Il a pas été que passif. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il a été actif. Par Je exemple. sais qui c'est, tiens, en plus. Mais oui, tu sais qui c'est. Toi, tu connais les personnages, mais tu connais les personnes. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a été actif à des moments et Hmm. ça allait contre l'autre joueur, si tu veux. Donc tu vois, il a, Hmm. il a confronté Ouais, ouais, bien cet joueur. sûr. Et en fait, justement, c'est des actions qu'il a effectuées contre l'autre joueur qui ont fait que les liens se sont dégradés, tu vois. Donc Ouais, il a des moments actifs, si tu veux. Mais globalement, si je prends l'ensemble de la campagne, il a plutôt une posture passive. ouais. Moi, je vais Bah, continuer enfin, l'histoire va continuer ouais. d'avancer. Je vais essayer, encore une fois, de l'amener à être un peu plus actif, mais c'est aussi un choix du joueur et dont il est conscient, parce qu'on en avait déjà discuté avant, dans son attitude, tu vois. Et j'essaye, tu vois, encore une fois, Hmm. encore une fois, Bah, tu vois, en plus, j'essaie de les faire se questionner par rapport à leur personnage, par rapport à leur posture, leur hmm. position, comment ils voient les choses, etc. Mais ouais, je vois bien. Pour moi, il y a un problème, c'est de créer un personnage passif quand il y a que deux personnes. Quand il y a une personne, c'est pas possible. On l'a vu avec Enzo sur le petit actual play qui va arriver bientôt sur du KPDP. Quand t'es en 1 MJ, 1 PJ, c'est impossible d'avoir un personnage passif, de toute façon. Parce qu'à un moment donné, il faut se répondre et il faut justement que ce soit un personnage qui est un peu en tout cas, pas forcément de gouaille, mais qui essaye une volonté de bouger. Et je pense qu'à deux, en s'adjoignant à un groupe qui fonctionnait comme ça, il fallait aussi un personnage très moteur. Pour moi, déjà, il y a un petit souci à la base. Faire un personnage passif, c'était pas le meilleur truc. Après, si t'arrives toi à gérer les moments où ils sont pas ensemble et à lui redonner justement un moment où il est moteur, alors c'est un peu compliqué pour le MJ de sauter de l'un à l'autre. C'est très chiant, mais si ça dure qu'un temps, ça peut le faire. Et je parle d'un temps narratif, hein, si c'est 2 semaines, etc. Si c'est 2 ans où bah, ils se voient pas parce que ils sont pas, ils sont plus copains, etc. Ça va être trop relou à gérer. Mais effectivement, je pense que sur un temps court, ça peut le faire de sauter de l'un à l'autre et justement de je sais pas si vous jouez à chaque fois tous ensemble, même les scènes où ils sont solo ou si vous vous mettez à part. Mais si vous êtes tous ensemble, c'est bien même de donner des insights de la situation de l'autre, des conséquences en fait. Il faut que les actions de l'un aient des conséquences sur ce que fait l'autre et que ça se voit un peu dans le monde de l'autre. Je sais pas si je suis très très clair, mais Si, si, je vois. ça peut justement remettre du lien. Remettre du lien et les forcer à se dire ah ok d'accord mais en fait là il a peut-être une réponse à ma question, il a peut-être un indice, il a peut-être un truc où il va pouvoir me débloquer s'il y a une situation bloquante ou ouais, mais en fait c'était pas si mal d'être avec cette espèce de boulet qui a perdu ses pouvoirs parce qu'il a fait n'importe quoi, voilà ça peut être ce genre de truc. Oui, oui, non, mais alors je vois très bien et j'essaie de l'appliquer. Mm. Euh, concrètement, alors attends, je voulais rebondir sur un point où finalement, si en fait sa passivité, elle est bien au début, ça marchait bien. Pourquoi? Parce que ça permettait en fait de continuer Mm. parce qu'en fait il est arrivé en cours de route. Ouais bah oui. D'accord. Donc t'avais un Donc, personnage fort et qui restait fort et t'avais ce personnage un peu passif qui venait le suivre quoi. permettait finalement, voilà, tu vois, j'avais ce personnage qui avait déjà un début d'intrigue, Mm. euh, et donc du coup qui continuait son intrigue, et ça permet, je voulais du coup, le deuxième personnage arrive en cours de route, Mm. donc
suis l'intrigue du premier. Et en fait, justement, ça permettait au deuxième de Ouais. commencer à. Mhm. Non, mais en fait, de commencer à prendre des informations sur sa propre intrigue. Bien sûr, Parce ouais, je qu'il vois. y en a une. Mais sauf qu'en fait, je me suis retrouvé face à un personnage qui a refusé aussi ces informations. Ouais. Et donc, en fait, un petit peu compliqué de le lancer sur sa propre intrigue si tous les signes, tu vois, c'est-à-dire que tu pêches et tu dis au poisson, faut que tu mordes parce qu'il faut qu'il se passe un truc, et le Ouais. poisson, il fait, ah Non. non, je veux pas. Ouais. Ouais, c'est ça. Non. Comment tu gérerais, toi, Enzo, une situation un peu comme ça? Je sais pas si ça t'est déjà arrivé sur des campagnes un peu longues. Je fais pas trop de campagnes un Ouais. peu longues en général, mais je pense que j'en ai discuté. Et puis, tu vois, la plus longue campagne que j'ai faite en tant que meneur de jeu, parce que c'est quand même malheureusement, je dirais, le meneur de jeu qui est, enfin, malheureusement, ou ça dépend, mais qui est confronté un peu à ces problématiques-là et qui doit trouver un peu des moyens pour les résoudre, ou pour en tout cas les déconstruire, etc. Euh, la phase de playtest de Polescar où du coup c'était on va dire une campagne au long cours avec les 5 joueurs un peu récurrents, etc. Déjà il changeait beaucoup, il changeait souvent de personnage, donc le reroll faisait que du coup les interactions changeaient, etc. Mais moi je pense que j'en parle en fait. Enfin, tu vois, si j'étais exposé à ce genre de choses, et du coup, je sais pas si Gabi, tu leur en as ouvertement parlé, si du coup, ça ne te convient pas de dire, bon, ben voilà, euh, pour, euh, pour l'intérêt de notre compagne, de l'histoire qu'on veut raconter ensemble, et il y a quelque chose qui ne me va pas parce que, et ça peut être même au-delà de l'histoire que tu as voulu raconter, etc. Si tu dis que vous jouez 2 heures et que ça t'embête que le temps de jeu soit découpé Mm. en gros 1 heure avec un, 1 heure avec l'autre, Mm. est-ce que tu peux pas dire, ah les gars, sérieux, venez, on trouve un moyen de reconnecter, ou Mm. alors, eh ben, tant pis, je fais du one-one avec l'un, du one-one avec l'autre, Mm. Mm. mais je pense que j'essaierai d'en parler, parce que Oui. pour moi, il faut que les joueurs servent l'intérêt de l'histoire, parce que pour moi, le jeu de rôle, c'est pas c'est pas du film interactif, c'est pas du jeu vidéo avec des QTE. Pour Mm. moi, les joueurs de jeu de rôle, c'est des comédiens de théâtre. Mm. Alors, sans le côté professionnel, etc. Mais en fait, un comédien de théâtre, le metteur en scène, il a beau avoir écrit une super pièce. Si le comédien, il met pas un sou dans la machine, il fait pas Mm. d'effort pour improviser dans le sens de ses collègues, pour lire son script, pour avoir un tant soit peu de jugeote à dire, bah, en fait, pour que l'histoire elle soit aussi bien que sur le script, il faut que j'aille dans le sens. En fait, ça marche pas, quoi. Joue à un jeu vidéo où l'expérience utilisateur, elle a été Mm. lissée sur des milliers de playtesters. Joue à The Witcher, en fait, Mm. où en fait les choix, ils sont quand même ultra normés sur des rails, etc. Mm. Je pense que j'en parlerai. Oui, alors moi j'en ai déjà parlé, hein, parce que c'est pas la première fois où je constate cet élément, hein. J'ai bien vérifié avec les joueurs qu'ils étaient OK avec la situation. Non, moi c'est vraiment le fait, OK, j'ai essayé de faire, en fait finalement mon propos c'est de dire, OK, j'ai essayé de faire le monde le plus permissif, alors plus permissif, le plus ouvert possible euh, dans le respect de Mm. l'univers. Et en fait la limite c'est finalement c'est les joueurs, parce que du coup si vraiment à un moment les deux joueurs se séparent vraiment et euh, vont chacun de leur côté, comme on disait, pour trop longtemps, en fait, à un moment, la campagne, Bah, en tombe à fait, l'eau. Sainte, quoi. la table Mm. s'arrête, en Bah oui, fait. oui. Voilà. Et en fait, c'était ça le propos, c'est qu'à un moment, j'aurais beau faire ce que je veux, tu vois, je peux pas gérer une partie de la campagne avec l'un, puis une partie de la campagne avec l'autre, et puis en fait, après, les faire se recroiser si jamais il y a lieu de se recroiser. En fait, finalement, à partir du moment où les joueurs se séparent, tu vois, comme ils ne sont pas vraiment dans l'univers, bah, du coup, tu ne peux pas Mm. continuer à faire le jeu Ah bah complètement, avec hein. eux. Et en fait, c'était ça, finalement, tu as toujours une limite, même si tu essaies de. Parce que l'objectif, hein, tu vois, on en parlait avant, c'est quelle expérience je voulais faire vivre aux joueurs. Mm. C'était vraiment la liberté. C'est-à-dire que tu incarnes un personnage et à aucun moment je te dis, tu as ton personnage, tu as posé tes règles, tu as posé ton cadre. Le cadre du monde, tu le connais, parce que c'est des joueurs qui connaissent l'univers. Maintenant, voilà.
qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu veux aller? Tu as des infos, est-ce que tu veux faire ta destinée? Oui, non. Les joueurs savent que ça a des conséquences, parce que ils l'ont vu. Mais voilà, la limite, c'est finalement, bah, c'est tes joueurs. Puis c'est même toi, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, Ah même oui, moi, peut-être que j'aurais peut-être pu imaginer un truc, mais finalement, c'est l'humain, quoi. C'est-à-dire Hmm. que on ne peut pas aller vraiment dans l'incarnation, à part un jour, peut-être inventerons-nous des univers en réalité virtuelle. Mais même là, je pense qu'il y ouais. aura des limites. Mais ouais, parce qu'on a tous vu SAO et on sait comment ça se passe. Mais non, je suis d'accord avec toi. En fait, la dernière limite et la plus grosse limite, toujours, sur ce jeu, le jeu de rôle, qui est quand même un jeu collaboratif, social, etc., c'est forcément les gens. Et Mm. c'est là, même en se disant, bah, on met une liberté totale, il faut que les gens soient assez au clair, assez d'accord, veuillent aller dans la même direction pour que ça marche. Parce qu'effectivement, si bah, y en a un qui tire à droite, l'autre qui tire à gauche, et puis toi t'es au milieu, tu dis ouais, mais en fait j'ai pas envie de tirer ni à droite ni à gauche, j'ai envie d'aller au centre par exemple, ou dans une autre direction, et ben forcément, moi, ça va péter. Alors, comment ça va péter? Ça peut être. Alors, pas forcément péter d'ailleurs. Comment ça va s'arrêter? Est-ce que justement ça va péter, ça va exploser, on va dire ah, j'ai plus envie de jouer avec toi, moi non plus, je veux plus faire cette campagne, y a plus la merde, blablabla. Ou est-ce que justement ça va être un peu organique et dire ok, bon, bah on a fini l'arc de PJ1, bah ça se finit comme ça parce que ben finalement on n'est plus assez connecté, ou pareil avec PJ2, ou alors ben ça s'arrête, ou alors le destin arrive et dit ben ok, vous avez pas voulu accomplir votre destin, vous êtes passé à côté de trop d'éléments, ben réagissez maintenant quoi finalement. Mm, mm. Est-ce que la réaction ça va être ben en fait on peut pas réagir, on se fait U et à la fin on prend cher, ou est-ce que justement ça peut être un peu le dernier sursaut en disant ok, le destin vient nous casser la gueule, mais peut-être qu'on peut s'allier une dernière fois pour lui répondre et lui péter ses dents quoi. Après, tu vois, là, pour parler du coup, de l'expérience qu'on a tous les trois, parce que moi, j'ai joué qu'une seule fois avec toi, Gabi, et c'est dans un contexte particulier. Oui. Alors, la table, elle a été un peu symptomatique de ça, où je trouve que c'est une thématique qui se rapproche. Je m'explique. On a voulu découvrir l'anneau unique V2 de chez Edge, là. Et du coup, on s'est dit, avec Axel, on s'est dit, on découvre le jeu, on essaie d'exploiter ses mécaniques, etc. On fait le truc à 2 MJ. Donc, comment on fait le truc à 2 MJ? On fait une mini-campagne en 2 arcs narratifs. Moi, je fais un premier arc de 3 séances, et toi, tu fais un second arc de 3 séances. Mm. Ça a été l'une des mini-campagnes, je pense, les plus chaotiques de ma vie, parce qu'on a commencé à 4 joueurs. Sur les 4 joueurs, au cours du premier arc, on a perdu un premier joueur qui a dit le virtuel, ça me plaît pas. Bon, il a eu l'honnêteté de le dire et Mm. tout, très très bien. Il y a un deuxième joueur qui a dit les contraintes de temps, d'emploi du temps et tout, c'est trop compliqué. Donc je finis l'arc avec vous et j'arrête. Et là, on entamait un nouvel arc où en fait, il y a que un des 4 personnages de départ qui reste. Oui. Et du coup, il y a ton personnage Gabi qui est arrivé. Donc il est arrivé au dernier épisode du premier arc. Et du coup, il a fait un lien, mais un lien qui était quand même un petit peu forcé. On a dû jouer des coudes Ouais, pour c'est ça. le faire machin. Le Et grand en écart fait, du lien. c'est en fait moi ce que je trouve, ce que j'ai trouvé super dommage sur cette mini campagne. Je prendrai plaisir à la finir et tout, il y a pas de souci. Mais ce que je trouve super dommage, c'est que le propos du jeu, c'est de créer une communauté. Oui. Et Là, on l'a explosé. là, en fait, pour moi, on a mon retour, et je pense qu'on se fera un retour mutuel, Axel, Ouais. quand on aura fini. Mais moi, le retour, c'est qu'on n'a pas du tout, du tout, même ne serait-ce qu'entreaperçu le côté communautaire Ah bah non. proposé dans l'anneau unique, Bah non, on parce pouvait que pas. on pouvait pas du tout, quoi. Bah, Et du grossièrement, on coup, avait un joueur en moins par séance, hein, à partir de la deuxième, donc forcément, ouais, et on c'était moins jouait même pas facile. en OSR, mais Ouais. même pas parce qu'il était mort, parce Ouais, qu'il ouais, aurait ouais. été mort. Franchement, ça aurait été trop cool. Oui. On aurait eu vraiment des choses à faire, etc. Ouais, non, ils sont Mais partis pour le coup, dans des Deus Ex Machina de bah, je reprends la route, et bah, moi je m'en vais explorer la truc tout seul. Ah, ah, ah. Et puis moi je me casse, voilà. Donc Et oui. du coup, ça pose question sur bah, continuer ou pas une mini-campagne ou quoi. Après, Gabi, tu vois, quand toi tu pars sur des gros projets, etc., c'est vrai que c'est toujours difficile Oui. de
de couper au milieu. C'est toujours mieux d'essayer de dire, bon, bah, les gars, vas-y, on essaie de trouver des solutions. Et c'est d'ailleurs toujours plus intéressant et intelligent de dire, bon, là, Ah bah, ça ne me convient pas, ou ça te convient pas, on arrête ou quoi. l'histoire ne va pas dans une direction qui me Mm. plaît. Qu'est-ce qu'on fait pour recentrer? Bah clairement moi j'aurais été dans parce que pour les deux joueurs sont partis dans la phase Enzo, on va dire, dans la première moitié de campagne. J'aurais été à la place de d'Enzo, moi j'aurais stoppé en fait. Deux joueurs qui se cassent, je dis eh, c'est bon les gars. Ça moi ça fait partie des trucs qui m'atteignent beaucoup en jeu de rôle, d'avoir des gens qui s'en vont. Alors pour des raisons légitimes, hein, toujours. Il y a pas du tout de rancune avec Sam ou avec l'autre personne dont j'ai oublié le nom. Johan, il n'y a pas du tout de rancune, mais moi ça m'avait trop attaché en mode ah oui, mais en fait non, en fait j'ai pas envie de continuer. J'ai trois joueurs qui sont hyper cool, donc il y a un côté effort fourni, mais en vrai à ta place j'aurais dit, tu sais quoi, ouais, voilà, hein, niquez-vous, je vais jouer dans mon coin à la Dominique et puis c'est tout, hein. Je vais me Et faire une aventure solo. après, là, c'était un contexte particulier parce que Oui, oui, oui. je savais que tu arrivais derrière, etc. J'aurais proposé une campagne en 6 épisodes. Ouais. Donc voilà, deux personnes qui partent. J'aurais dit, ok, eh ben, on fait pas. Hmm. Et je repropose plus tard, et on refait. Là, pour donner l'exemple de la table ouverte pour Polescar, du coup, c'est une table avec que 14 joueurs. En tout cas, il y a 14 personnes inscrites. Oui. L'idée, c'est qu'un épisode, c'est 3 joueurs maximum, et puis ils vont se retrouver, ils ont une compagnie ensemble. Là, du coup, en fait, c'est un test. Pour moi, c'est une étude sociale du JDR. Ce que j'essaie de faire, c'est de dire, est-ce qu'on peut jouer à 14 en table ouverte, Non. dans la mesure où on a un cadre qui est commun. Et ben, la question, elle se pose toujours. On n'a fait que 2 épisodes, pas tout le monde est passé devant la caméra, etc. Mais d'ores et déjà, je me rends compte qu'il va y Oui. avoir dans 2-3 épisodes un écrémage massif à coup de messages privés en Bah, disant mec, est-ce que tu vas jouer un jour? oui. Sinon, il n'y a pas de malaise. Si oui, inscris-toi. Ouais. Mais me permet parce que tu vas. Genre, j'avais lu un article où tu as un mec aux États-Unis qui fait un jeu de rôle. Alors, j'ai pas, puisque l'article n'est pas très détaillé, donc malheureusement, Mhm. mécaniquement, je ne sais pas comment ça marche, mais où il a énormément de joueurs en fait. Mm. Et en fait, Ok. chacun, c'est un. Alors, c'est en monde ouvert, chacun est dans sa région, il se passe des trucs et ça a des influences sur d'autres trucs. Enfin, Mm. bon, si tu veux, je te retrouverai l'article, mais il a plus de 14 joueurs, hein. Il y a beaucoup, beaucoup plus. Et c'est une campagne qui dure depuis plusieurs dizaines d'années. C'est un prof d'histoire géo, je crois. Je te retrouverai le truc. Mais moi, je pense que c'est le contrat social qui prime. Hum, Tu hum. vois, là, typiquement, je me suis rendu compte, et il y a le bon MJ pour faire un peu de la pub aux collègues, etc., qui Coucou Hugo. font des jeux, voilà. Et ben en fait, le Hugo de Le Bon MJ, il a fait une vidéo là justement sur, donc il lance une campagne Westmarch. Donc Westmarch, c'est un peu ça, c'est quand même de l'open world avec du X-Scroll, etc. Donc il lance une campagne Westmarch en table ouverte. Et du coup, il a fait une vidéo que j'ai trouvée très intéressante, on en a discuté, sur non pas comment on crée un cadre de jeu, les factions, etc., mais plus comment on crée voilà, une logistique, une organisation pour permettre ça. Et en fait, le contrat social, mais plus que le contrat social en mode est-ce que tu veux qu'on parle d'araignée ou est-ce que tu veux plutôt de la Eh, sword and sorcery, etc. Mais bien plus de dire, ok, combien de fois on va jouer par mois, quel outil on met en place ouais. pour qu'il y ait un partage de l'information, quel créneau tu es disponible, etc. Et moi, tu vois, j'ai complètement fait l'erreur de ne pas proposer un cadre, un contrat social extrêmement défini au début. Mm. Et je pense que c'est une lacune que je vais étirer un peu tout au long de cette actual play d'un point de vue organisationnel. Ouais. Et bah, typiquement, je pense qu'on va un peu clôturer là-dessus, mais euh, la table ouverte est sûrement la table où il faut imposer le plus de contraintes en vrai. Ça a l'air un peu antinomique comme ça, mais effectivement, sinon tu perds le concept de table ouverte où tu resserres un groupe, hein, ce qui est pas un mal en soi, mais du coup tu vas perdre les 20, 15, 10, 15, 20 joueurs. Pour l'avoir fait avec Rasco, enfin Rasco l'a fait sur Star Wars.
il y avait une vingtaine de joueurs, je crois. Au bout de 2 semaines, il y avait 2 groupes qui jouaient et on a fini sur un seul groupe qui s'est retrouvé à chaque fois, plusieurs fois d'affilée. On a fait un seul groupe et on a fini la campagne comme ça. C'est pas un mal en soi, mais ça veut dire il faut être d'accord qu'à un moment donné, le contrat social, il est très important de comment on joue, quand on joue, qui s'occupe de quoi aussi. Parce que mine de rien, que l'information circule, c'est bien. Il faut le caler, mais il faut savoir qui s'en charge. Et pour revenir un peu sur le sujet de Gabi, parce qu'on est un peu parti, mais on n'est pas loin quand même, c'est comme tout ce qui est permissif. Je pense que pour avoir une expérience permissive en jeu de rôle, il faut mettre un cadre assez clair dès le début et définir les envies de chacun, les limites de chacun, et surtout, c'est vraiment le contrat, c'est dire bah ouais, mais ok, on va dans cette direction-là, et il faut qu'on y aille tous ensemble, parce que si on est à 3, si on en a deux qui partent dans 2 directions différentes, c'est le grand écart impossible, quoi. Voilà. Ouais, carrément. Ouais, carrément, c'est clair. Et oui, Peter nous dit effectivement, tu vas avoir des joueurs qui sont très présents, et d'autres qui le sont beaucoup moins, voire pas du tout. Mais c'est normal, ça fait partie de... Quand tu cales pas de jours fixes ou de trucs comme ça, bah oui, nécessairement, en fait, il y a des gens qui sont pas du tout dispo, quoi, ou qui ont des disponibilités un peu d'accord. Je pense qu'il faut leur demander si ça leur va, Oui, tu vois, sur le principe de la table ouverte, Oui. mais ça peut être même aussi présent en partie. Parce que peut-être que dans le cadre d'une table ouverte, il y a des gens, s'il y a 2 créneaux par mois, il y a des gens qui vont s'inscrire aux 2 créneaux à chaque fois, parce Ouais. qu'on n'a pas tous la même vie sociale, la même vie de famille, etc. c'est ça. Et des personnes qui vont arriver à caler une séance tous les 2-3 mois. Mais en fait, la question, c'est de leur demander, est-ce que ça te va? Et peut-être que ça leur ira, parce qu'ils suivront le truc de loin. Et puis, ils seront contents quand même de temps en temps de faire une apparition, ils se sentiront Carrément. connectés au groupe, etc. L'idée, c'est de ne pas souffrir, quoi, quel Oui. que soit le jeu. Que tu sois, Moi, quel que soit le jeu, que ce soit MJ, PJ, quelle que soit l'expérience, en fait. Carrément. Moi, je me souviens d'une expérience de jeu de rôle sur un one-shot où je jouais un personnage muet, et je parle pas de jouer un Dainos qui parle en dessinant des symboles où tu as un moyen de communication alternatif. Je jouais un personnage qui avait fait vœu de silence, pour Ouais. dire. Et en fait, c'est l'une de mes expériences de jeu de rôle la plus cool d'un point de vue du RP. Ouais. Marrant. Et donc, mais voilà, et on aurait pu dire, putain, t'as pas décroché un mot de la partie, t'as dû t'ennuyer, mais pas du tout, quoi. Donc, en fait, c'est vraiment savoir si les joueurs autour de la table, si ça leur va. Et, Ouais. et le meneur de jeu aussi autour de la table, si ça lui va. Si ça va à tout le monde, Ouais. on continue. Si ça va pas, on trouve des solutions. En tout cas, si mes joueurs voient cette vidéo, ils savent qu'ils peuvent. Au moment, ils savent qu'ils peuvent me dire, écoute, là, machin. Voilà. Bon, ils sont censés être capables de me faire des retours. Ouais, Moi, c'était ouais. vraiment juste, je me suis senti un moment. Tu vois, ça a été vraiment, je me suis senti un petit peu limité, impuissant, alors que j'essaie justement de proposer un truc complètement ouvert, complètement illimité. Ok. Et Eh ben, chouette, des bisous du coup à Vince et à Kevin. Kevin, j'allais dire Evie, je sais pas pourquoi il est venu dans ma tête, mais je sais que c'est pas Evie. Des bisous à vous deux, faites pas trop suer Gabi, confrontez-vous à votre destin, voilà, non, blague à Qu'est-ce que vous part, voulez. merci tous les deux pour cette bonne heure et demie passée, 1h40 de discussion. On se retrouvera pour la suite de la création. Gabi, je pense que tu reviendras nous parler peut-être de comment ça se passe cette campagne. Avec grand plaisir, hein. C'était très sympa, très intéressant. Merci Peter et merci Widge dans le chat. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui n'ont pas forcément interagi, mais merci beaucoup. Et faites-nous des retours en vrai, que ce soit sur Twitter, YouTube ou sur le Discord. Est-ce que c'est des choses qui vous plaisent, notamment, là je parle de la télécréation parce que les discussions thématiques c'est un truc qu'il y avait déjà, mais n'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît, si vous voudriez voir des choses un peu particulières abordées sur la création d'un jeu de rôle. Voilà. Et je vous dis à la prochaine sur la JDR, et puis passez une bonne fin de dimanche. On se retrouve ce soir avec Matt et Enzo pour parler d'Outgunned. Et alors je sais pas si Enzo sera là pour après parler des Gardiens de la Galaxie, mais on sera là, quoi. Très bien. Des bisous. Merci à tous. Ciao. Merci à vous.